Bonjour à tous, beau dimanche à vous. J'ai beaucoup de choses à partager. Ça fait quelques jours que j'ai pas pris le temps de faire de vidéos, mais à chaque jour j'avais des belles réalisations. Puis je me dis à un moment donné, la maman va être là, je vais pouvoir tout partager ça. Fait que ça va peut-être être une vidéo un peu plus longue, je vais sûrement le mettre sur YouTube pour qu'on puisse le voir. Sur Facebook, c'est limité. Parce qu'il y a bien du stock. Donc, dans les derniers temps, j'ai vraiment pris le temps de m'accorder de l'amour, de m'accorder un espace. Donc, je suis revenu pleinement dans une pratique de yoga quotidienne. Toutes mes journées étaient vraiment dédiées à faire de la réflexion sur moi-même, être réceptif, être ouvert, me faire du bien, bouger, méditer, respirer. Donc, les 3 dernières semaines environ, ça a été ça. Ça m'a permis d'intégrer les 4 dernières retraites. Donc, il y a eu tellement plein de compréhension. J'ai eu accès à plein de beaux humains qui m'ont enseigné des choses formidables. Puis là, je sentais vraiment qu'avec la nouvelle année, je voulais commencer l'année du bon pied. Donc, en me faisant du bien, puis en plongeant vraiment dans ma routine, que c'est là que j'ai vu la valeur de cette routine-là que j'ai développée pendant des années. Ce qu'on vit actuellement, c'est un grand switch énergétique, c'est un grand switch planétaire. On vit beaucoup de stress extérieur à nous. Il y a beaucoup de stimuli, il y a beaucoup de situations en dehors de notre contrôle. Donc, il se passe plein de choses. Ultimement, tout ce qui se passe dehors, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça nous pousse à revenir vers l'intérieur. C'est pour ça que moi, je vois les mesures actuelles comme étant une bénédiction déguisée. Ça ne nous donne pas le choix de faire un travail qu'on a procrastiné depuis trop longtemps. T'sais. Puis c'est là que, comment faire ce travail-là? Parce qu'on ne peut pas forcer le mental à être dans le cœur. Ça, c'est une expression qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, être dans le cœur. C'est quoi être dans le cœur? Quand tu as un corps qui est stressé, qui a accumulé des traumas, notre ego est né dans le fond de notre enfance, qui a souvent été difficile. Donc, on a développé des manières de réagir face à la vie. On a développé un instinct de sauvegarde de nous-mêmes. Fait qu'on s'est mis à créer notre réalité basée sur ce qu'on ne voulait pas expérimenter, basée sur ce qu'on a expérimenté quand on était jeune. Donc, notre vie devient un peu une illusion, dans le fond. On est un peu prisonnier de ces pensées limitatives-là qui nous empêchent de voir pleinement ce qu'on est. Là, ce que je trouve un peu dangereux avec la spiritualité, c'est qu'en ce moment, là, on a accès à plein de connaissances, on a accès à plein de vécus, on a accès, puis on se met des gros objectifs comme, mettons, atteindre l'illumination, se dissoudre dans l'univers, ou atteindre la paix intérieure, ou juste se faire dire, on est un. Oui, oui, on est un, ok? Mais si je ne l'ai pas expérimenté, ça ne me dit rien, ok? Il faut pas oublier que toutes ces cultures-là, tous ces enseignements-là viennent de sages qui ont dédié leur vie à ça, dans un environnement optimal. Tu sais, Bouddha, il a atteint l'illumination, mais c'était un prince avant. Fait qu'en tant que prince, il n'a pas dû vivre tant de traumas que ça. Fait qu'il n'a pas dû réparer tant de choses que ça. Fait que là, grâce à Internet, grâce aux livres, grâce à tout ce qu'on fait, on a accès à plein de, de, de chemins qui ont été empruntés par d'autres gens, qui ont été après ça retransmis, remanchés, rementalisés pour être capable d'être accessibles. Puis là, après ça, on essaie d'atteindre ces objectifs-là. Fait que là, on prend notre bonheur au lieu d'être dans le maintenant. On n'est pas heureux dans le maintenant. Fait qu'on le projette. Ah, mais je vais être heureux, mec, que j'atteigne l'illumination. Je vais être heureux, mec, que la paix soit dans le monde. Je vais être heureux, mec, que les mesures sanitaires vont être arrêtées. Donc, là-dessus, je me suis beaucoup questionné quoi faire avec ces enseignements-là. Au fond de moi, je sais que je suis un. Mais j'ai jamais expérimenté comme une solution totale de l'ego où est-ce que je me dissolvais dans l'univers et qu'il n'y avait plus d'existence. Quelquefois, j'étais allé atteindre dans ces zones-là, souvent avec des rituels de champion magique que je trouve inutiles, formidables. Mais je ne sens pas comme, mettons, exemple, quand je lis les paroles de sages, où est-ce qu'eux autres, ils ont tellement expérimenté que c'est leur réalité, c'est facile, ok? Fait que là, je ramène ça à qu'est-ce qui est concret, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de travailler sur le concret. C'est facile de partir dans la philosophie, c'est facile de tomber dans l'abstrait de genre, on est un, on est tous de l'amour. Ouais, mais dude, en ce moment, je souffre. Fait que la métaphore qui m'est venue, c'est, exemple, t'as la plus grande envie de pisser ever. Là. Ça fait 4 heures que tu roules, t'as bu du café, t'as bu de l'eau, là, t'as une sale envie de pisser, ok? Puis là, je te dis, ouais, mais sois dans le cœur. Tu n'es pas ton envie de pisser. Tu es l'amour universel. Tu es la conscience. Tu es la paix. D'où j'ai envie de pisser, là. OK? Ce que, quand cette métaphore-là m'est arrivée, j'ai trouvé ça génial parce que, oui, tous ces concepts-là sont vrais. Ils ont été expérimentés par plein de monde. Ça revient tout le temps à la même chose. Il y a plein de gens qui expliquent la même vérité. Parfait. Ils ont tous suivi leur propre chemin pour atteindre cet objectif-là sans trop savoir quel chemin atteindre. En ce moment, on a envie de pisser. En ce moment,
on porte encore des traumas de quand on était enfant. Okay? En ce moment, on porte encore des traumas de hier. On porte encore plein de choses en nous. Okay? On ne peut pas juste nier ça puis focusser après ça sur l'amour universel qu'on est. En ce moment, j'ai envie de pisser. En ce moment, ce qui est vrai pour moi, c'est qu'il y a encore mon mental, mon ego qui est buggé à quand j'avais 6, 7, 8, 9 ans, puis que j'ai vécu des situations traumatisantes que j'ai pas pris le temps d'aller observer, puis d'aller calmer l'enfant intérieur. Fait que toutes les pensées, tout ce que le mental nous ramène, pour être capable de l'observer puis de l'expérimenter avec un détachement extrême de genre, je suis l'observateur, je suis l'attention qui regarde ses pensées. Pour ça, ça prend une énorme déconstruction. On ne peut pas continuer à forcer par le mental à vouloir aller là. Il faut comprendre de où c'est né ces patterns-là. Fait que le pattern le plus fréquent, c'est j'ai pas un environnement quand j'étais enfant pour être en sécurité. Donc, je peux pas être moi. Ce que je suis moi, c'est l'amour, la conscience. Donc, je peux pas être juste l'amour parce que mon environnement n'est pas en sécurité. Donc, il faut que soit que je change ce que je suis pour m'adapter à l'environnement qui n'est pas en accord avec moi-même, ou soit que j'essaie de créer un environnement qui va être en accord avec l'amour que je suis. Fait que là, on est en train d'essayer de créer en réponse face à des blessures qu'on porte encore. Puis 95% de nos pensées actuellement, ce qui trouble notre mental, ce qui nous rend la vie difficile, c'est des émotions, c'est des idées, c'est des concepts qu'on a construits en réaction face à des situations qui nous ont perturbés quand on était enfant. Puis vu qu'on les porte encore, puis qu'on n'a pas adressé ça, ben ça continue ça à se manifester dans notre présent. Puis tous nos désirs, tout ce qu'on veut et ce qu'on veut pas est lié à ça. Okay? Après ça, on ne peut pas forcer les gens en se disant ouais, mais tu n'es pas ça. Tu es l'amour pur. D'où j'ai envie de pisser. Fait que c'est vraiment ça que j'ai réalisé. Puis là, après ça, dans le concret, quoi faire avec ça? Comment aller adresser ça? Parce qu'on s'entend que c'est quand même assez difficile à avoir accès à ça. C'est souvent des patterns subconscients. C'est souvent des choses qu'on ne sait même pas qui sont là. Puis c'est souvent genre, mettons un événement qui est arrivé à 3-4 ans, traumatisant. Il y a eu des blocages, des blocages, des blocages, qui ont créé d'autres événements, d'autres événements, d'autres événements. Fait que là, on est peut-être rendu à gérer ça. Mais à la base, il y a ça. Fait que comment aller atteindre ça? C'est ça la question que je me suis posée. Comment aller atteindre ça? Puis là, c'est là que moi, je l'ai observé sur moi-même. Je suis retombé vraiment dans ma pratique quotidienne que j'ai eue toute ma vie. Donc, bouger. Je me lève le matin, je fais du breathwork dans mon lit avant même de sortir. Après ça, je m'en vais sortir mon chien dehors, les pieds dans la neige. Je respire l'air. Après ça, je bouge 1 heure ou 2. Je me fais du bien. Même des fois, ça part 3-4 heures de mouvement. Après ça, je m'en vais dehors, baignant dans l'eau froide. Je reviens chez moi. Je suis encore à jeun, j'ai pas mangé. Je vais faire à peu près 1 heure de breathwork pour après ça méditer pendant 1 heure. OK? Fait que tout ça, c'est un peu ce que les yogis font pour aller atteindre cet état d'esprit-là. Puis là, après tout ça, après ce 6-7 heures que j'ai dédié à mon corps, à prendre soin de mon être, là, le mental devient réceptif. Pourquoi? Parce que j'ai réglé toutes les substances chimiques dans mon cerveau, les hormones. Donc, j'ai pris soin de mon premier environnement, j'ai pris soin de ma fondation, de ma base, pour m'assurer de ne plus être dans le stress, donc de ne plus avoir de cortisol, d'adrénaline présent en moi. Juste le lever du matin, souvent les gens ont de la misère à bien partir leur journée. Parce que le lever du matin, c'est déjà un stress pour le corps. Pourquoi? Parce que quand on était dans la nature, tu te réveilles le matin, ok, je me suis pas fait manger par un ours cette nuit, fait que là c'est le temps d'agir, c'est le temps d'aller chasser, c'est le temps d'aller couper du bois, c'est le temps d'aller cueillir des fruits. Fait que là on se réveillerait genre stressé, là on verrait des arbres, on sortirait à la nature, on serait dans la, tu sais, fait qu'on se déposerait dans la dopamine, sérotonine, endorphine. Mais là souvent le premier réflexe qu'on fait, c'est quoi qu'on fait? On sort notre sel. Le sel, c'est stressant parce qu'on focus notre vision là-dessus. Donc, c'est comme encore là, ça reproduit le processus dans la nature. Si tu focuses sur un chevreuil que tu vois, ton corps il devient plus stressé pour être, tu sais, voir s'il n'y a pas un loup qui est à côté. Là. Tu comprends? Fait que c'est là que je vois que cumulativement, on a tellement de patterns de vie qui sont malsains que le corps tombe constamment en mode survie. Fait que le corps est constamment en mode survie. Ça résonne avec l'enfant intérieur, blessé, brisé, qui est aussi en survie. Fait qu'on est en train de survivre à la vie. Fait que là, tout ce qu'on veut créer, c'est basé sur nos peurs, c'est basé sur ce qu'on veut pas expérimenter. C'est ça qui est vraiment grave, mais en même temps qui est beau, parce que là, on sait, on le voit, c'est plus dans l'obscurité. C'est ça que ça fait, l'évolution planétaire. Ça ramène en lumière tout ce qu'on pouvait pas voir avant. Fait que là, on le voit, ça. Fait que c'est pour ça, moi, pour revenir à mon hygiène de vie, un coup que ça fait 6-7 heures que je prends extrêmement soin de mon corps, que je lui donne tout ce qu'il a besoin,
Quand je me dépose, puis je me mets à méditer après une heure de breathwork, là, ça devient clair. Là, j'arrive à observer les pensées sans les juger, en les aimant. Puis chaque pensée qui surgit, ça montre la racine de où est-ce que ça vient, cette pensée-là. C'est souvent de « Ah, je suis pas assez » ou « Ah, il faut que je fasse de quoi » ou « Ah, il faut que j'accomplisse ci » ou « Ah, j'aurais dû pas faire ça tantôt ». Fait que tout ça, c'est une illusion qu'on se crée. Parce que ce que les sages nous enseignent, puis ce que je commence à expérimenter, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tout est accompli. La vie est un choix conscient. On est venu s'incarner pour expérimenter la vie, pour expérimenter l'œuvre, pour s'amuser, pour jouer, pour découvrir, pour goûter, pour savourer toutes les subtilités à notre portée pour nous supporter dans notre émancipation. Belle phrase, ça. Donc, pour aller dans ces états-là, il faut avoir une bonne fondation. On ne peut pas juste continuer basé sur le mental, à essayer de se forcer à aller dans cet état-là d'amour inconditionnel quand tu es encore dans un corps de souffrance, parce qu'on n'est pas en train de reconnaître ce qui est vivant là, ce qui est là maintenant. Fait que c'est ça que j'ai envie de travailler, puis dans les derniers temps, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont appelé, puis, tu sais, là, je me prenais vraiment un moment puis un plaisir à les écouter, ce que je faisais rarement avant, parce qu'avant, j'étais tellement moi-même pris avec mes propres souffrances, que quand quelqu'un me parlait de leur souffrance, ça résonnait avec la mienne, j'avais pas vu la mienne, fait que j'étais comme fait que là, j'étais comme dans le jugement parce que je me jugeais moi-même, parce que je portais la souffrance. Fait que je jugeais l'autre, fait que j'écoutais pas vraiment l'autre. Fait que les conseils que je disais, dans le fond, c'est juste des choses que j'aurais dû me dire à moi-même. J'étais pas dans l'écoute, j'étais en train de. En tout cas. Puis là, en ayant pris soin de moi, puis en ayant vraiment réparé plein de choses consciemment, parce qu'encore là, après 6-7 heures quand tu te fais du bien, ben t'arrives à un état d'esprit que là, tu vois tous les patterns clairement. Puis c'est simple, c'est le fun, la vie devient un cadeau, puis ça redevient un jeu où est-ce que tu es capable de travailler avec les aspects de toi. Tout ça pour dire que j'ai eu accès vraiment à des belles conversations avec des gens que j'adore. Puis vu que j'étais dans une écoute, on arrivait ensemble à travailler puis à aller voir c'était quoi la racine de ça. Pourquoi en ce moment cette émotion-là est là? Pourquoi en ce moment cette pensée-là est là? Pourquoi en ce moment je me sens comme ça? Puis le processus, c'est accueillir ça. Ben c'est là, je peux pas dire que c'est pas là. Je peux pas dire ouais mais non, c'est l'amour, on est tout amour. Ouais mais d'où je souffle là. Ben, à ce moment, je suis pas content. Pourquoi je suis pas content? Ah, parce que je pense que je suis pas à la hauteur, parce que je pense que si, parce que je pense que ça, parce que je pense que je dois faire ça. Je suis pas en train de faire ça, je suis pas illuminé, fait que je suis stressé, fait que je suis malheureux de pas être illuminé. Fait que mon moment présent, il est pas complet parce qu'il faudrait que je sois comme Bouddha, il faudrait que je sois comme Jésus, ou il faudrait, je sais pas. T'sais. Moi, c'était un peu ça que je portais. Là, à cette heure, je suis comme dans le lâcher prise parce que je me sens bien. Fait que je suis plus en mode stress, en mode réactif face à l'univers. J'accepte tout ce qui se passe. C'est un cadeau, puis je le vois comme une expérience qui me fait grandir. Chaque gens qui nous trigger, chaque situation qui nous trigger, nous montre où est-ce qu'on n'est pas libre encore. Ça, c'est gros, ça. La vraie liberté, ça part de soi-même. Il y avait, je pense que c'était Mandela, Nelson Mandela. Il avait dit, vous pouvez emprisonner mon corps, mais mon esprit va rester libre. Il a été dans une cellule pendant 20 ans. Là, on est en train de reproduire un peu ce scénario-là mondialement. Il y en a qui se sentent emprisonnés. Mais moi, je me sens libre plus que jamais. Puis de moins en moins, c'est ma réalité. En tout cas, c'est vraiment spécial comme processus qui se passe avec moi. Puis là, je sens vraiment l'appel de partager. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Puis j'ai envie d'offrir aussi mes services. Pour ceux que ça intéresse, je suis venu avec le nom optimisateur d'humain. Parce que ce que j'ai envie de voir, c'est de vous accueillir dans ce que vous vivez. Donc, de vraiment être un environnement pour recevoir. Parce que on a besoin de ça. On a besoin d'être reçu. On a besoin d'être vu puis d'être entendu par quelqu'un qui nous écoute. Puis il y a tellement de gens qui ne nous écoutent pas parce qu'ils entendent pour mieux répondre. Puis ça, j'ai découvert à quel point que c'était un processus contre-productif parce qu'après ça, la personne qui va t'envoyer le reflet, c'est souvent de la projection, ça vient souvent d'eux-mêmes. Fait que là, au lieu d'être assis dans ton processus de démêler le vrai du faux, on est en train de rajouter plus de faux. Fait que c'est ça qu'un peu que... Fait que pour l'aspect optimisation d'humain, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accueillir, de voir ce qui est présent en vous, de voir ce qui est là, de voir ce qui est vivant, de reconnaître ça, de reconnaître l'enfant blessé qui a besoin de se faire consoler, de se faire réassurer, tout ça. Fait que ça serait vraiment un aspect important pour moi. Puis après ça, ce que j'ai envie de faire dans l'optimisation d'humain, c'est aller un peu troubleshooter après ça, aller voir de où ça vient, aller voir quel outil on peut utiliser, aller voir le pourquoi du parce que aller approfondir ça, après ça, aller vraiment donner des outils précis pour aider concrètement.
Je prétends pas savoir tout, je prétends pas savoir avoir la vérité infuse ou être parfait. Au contraire, je continue à travailler sur mes propres choses, mais j'ai l'impression d'avoir acquis beaucoup d'outils, puis que c'est des outils faciles quand même à intégrer puis à reproduire, puis après ça, vous allez être en mesure de continuer votre évolution avec des outils précis. Moi, j'étais en quête de ça depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, tu sais, je le voyais un peu que j'étais un peu spécial, un peu différent, que j'avais une compréhension de la vie qui était vraiment pas typique à personne. C'est pour ça que je me sentais isolé un peu là-dedans. Je me suis beaucoup protégé, beaucoup fermé. Moi, je sentais que l'école, c'était vraiment une torture. Donc, j'ai accumulé le trauma, exemple, qu'à chaque matin, pendant des années, je voulais pas vivre. Je voulais pas aller à l'école. Je voulais pas me réveiller. Pendant des années, j'ai conditionné mon corps. Le matin, j'ai pas envie de faire ce qui s'en vient dans la journée. Hey, c'est fou, ça. Quand on se fait dire après ça, la vie est un cadeau, ouais, mais je me lève le matin, je suis en crise de vivre, je suis pas content de vivre. Pourquoi? Mais quand j'ai vu que ça venait de mes patterns d'enfance, que pendant des années, je me levais pour aller à l'école, puis ça me tentait pas, là, j'ai fait OK, OK. Puis là, j'ai pu pardonner à l'enfant, dire que c'était nécessaire. Là, maintenant, t'es là, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? T'sais? Puis dans l'aspect aussi optimisateur d'humain, j'ai envie d'enseigner comment moi je bouge, comme ça devienne une pratique intuitive. Parce que ça aussi, c'est fucking vital. Tu sais, dans la nature, on bougeait toute la journée. Tu sais. Puis fait que notre corps s'est développé, nos hormones, nos substances chimiques, notre dopamine, tout ce qu'on régule notre système physique, qui est la base, qui est le fondement de notre être. Il faut en prendre soin, il faut savoir comment en prendre soin. Fait que bouger. Fait que j'ai vraiment envie que ce soit des discussions personnalisées. On prenne le temps ensemble de discuter, de voir ce qui marche puis ce qui marche pas, puis d'établir après ça un plan d'action concret, applicable. Parce que, tu sais, il y a plusieurs phases à l'illumination ou à l'émancipation ou à la libération, puis même ramener ça plus simple à juste être heureux dans le moment présent. Parce que pour beaucoup de monde, genre, tu les fais méditer pendant une demi-heure, c'est une torture. Parce qu'il y a tellement de choses qui remontent, il y a tellement de choses, c'est tellement un bordel en dedans que c'est vraiment difficile. Mais si tu fais méditer quelqu'un pendant une demi-heure, après qu'il ait fait une demi-heure de respiration, l'exposition au froid, qu'il ait fait une heure de yoga, qu'il ait bougé, qu'il ait marché dehors, si tu fais méditer une demi-heure, là, la méditation va être le fun. Puis là, tu te déposes là-dedans, tu as une certaine fatigue, tu as un lâcher-prise, tu te sens accompli, fait que là, tu te laisses aller. Là, tu arrives à avoir des beaux états d'esprit. Mais ces états d'esprit-là, c'est fugace. C'est juste un petit avant-goût de ce qu'on est. Mais un coup qu'on le réalise ou qu'on le sait assez ce qu'on est, après ça, il faut l'intégrer dans l'humain. Parce qu'il ne faut pas oublier que en termes d'être spirituel, de conscience infinie, de conscience universelle ou d'amour divin, on est quand même venu expérimenter l'humain. On ne peut pas nier l'humain pour retourner notre bord. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se souvenir qui qu'on est, puis après ça, de l'intégrer pleinement, puis que ça devienne plaisant. Parce que c'est ça la vie. On a choisi de s'incarner comme un cadeau, comme une expérience. Comme si c'était une grande école, puis qu'on était là pour apprendre. Fait que toutes les situations sont censées être excitantes. T'es comme, yes, il arrive de quoi? J'ai pas peur. Comment je me sens? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Qu'est-ce que je vois, que où est-ce que je suis pas libre encore, que je peux me poser des questions puis travailler? C'est ça la vie. Mais quand on voit une situation qui arrive, ah, j'ai peur, mon enfant de 6 ans qui n'est pas encore réparé, il a peur face à quelque chose, ben là, on n'est pas en train d'accepter la situation, de l'embrasser, on est en train de la survivre, de la subir, de développer des réflexes de survie, de protection en lien avec l'expérience. C'est pas ça. Mais là, c'est parfait parce qu'on le voit, ça. Fait que quand on voit qu'on n'est pas en accord avec la situation, puis on arrive à être assez réceptif face à ça, on voit de où ça vient, puis on arrive à trouver un plan d'action face à ça, puis vraiment embrasser ce processus-là comme étant un processus plaisant. Fait que c'est pour ça, à présent, quand mes amis m'appellent, puis qu'ils me parlent, je suis comme full excité. Tu sais, il y avait une de mes chums de filles, je nommerai pas son nom, mais elle me raconte toutes ses affaires, puis tu sais, elle vivait vraiment, j'étais comme, puis là, j'ai tout vraiment pris le temps de un peu rephraser ce qu'elle disait pour confirmer que je l'avais bien entendu. Puis là, je dis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, elle était comme un peu perturbée que je sois excité. Elle dit, ben là, je sais pas. Je dis, ben là, à cette heure on a ramené ça à la surface, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là que le jeu commence. Parfait. On se met à la tâche, puis là, on se pose des questions, on va fouiller, on médite, on travaille sur aller voir de où ça vient, cet inconfort-là. Parce que ce qu'on vit dans le moment présent est souvent le reflet de ce qu'on a vécu il y a longtemps, tu sais. Puis à mesure qu'on arrive à refermer des portes qu'on a ouvertes quand on était kid, ou en ouvrir d'autres, ou au moins corriger, puis se pardonner ce qui nous a offensés, pardonner notre environnement, tu sais, accepter ce qui est arrivé. Parce que ce qui est arrivé parce qu'il devait arriver. Puis le contraire n'est pas arrivé parce que c'est pas arrivé. Donc, ce qui est arrivé parce que ça devait arriver. Puis si ça n'aurait pas arrivé, ben ça serait pas arrivé. Mais c'est arrivé, fait que ça devait arriver. Fait que ça, c'est une grande phrase un peu complexe, mais en fait, ça nous ramène à accepter ce qui est. Mais pour ça, ça demande d'être
accueilli dans ces émotions-là. Ça demande d'être compris, d'être vu, d'être entendu. On peut pas tout de suite passer à la phase guérison si avant on n'a pas vu c'est où le bobo. Il faut vraiment voir le bobo. Ah, il est là le bobo. De où qu'il vient? Quel facteur a causé le bobo? Après ça, Après ça, la guérison se fait tout seul. On peut pas forcer la guérison. Fait que c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de phrases, c'est beaucoup de stock que je vous ai pitché là. Ça faisait longtemps que je voulais le faire pour vraiment communiquer ça avec vous autres, partager ça. Ceux qui se sont intéressés, qu'on se parle, je suis même prêt à donner la première consultation gratuite, juste pour comme vraiment qu'on apprenne à se connaître, qu'on se rende à l'aise là-dedans, puis qu'on travaille, parce que c'est vraiment pas dans la vantardise, c'est juste reconnaître tout ce que j'ai accumulé pendant des années, mais j'en ai accumulé tellement d'outils. J'ai tellement lu de livres, médité, fait d'expériences psychédéliques pour aller poser des questions à l'univers. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir du bon stock que j'ai envie de transmettre aux gens. Parce que je pense que dans la phase qu'on vit ces temps-ci, on est poussé à faire ça. T'sais. Moi, je vois ça comme l'isolement, comme étant une bénédiction. Parfait, tu veux que je prenne soin de moi chez nous? Parfait, je vais le prendre. Tu veux que je lâche prise sur l'argent? Je vais lâcher prise sur l'argent. Tu veux que je lâche prise sur le pot, la sac? Je vais lâcher prise sur le pot, la sac. T'sais. La bouffe, ben, je vais jeûner. T'sais. Moi, c'est vraiment de même, mais je me rends compte que c'est un peu extrémiste comme état d'esprit. C'est difficile d'arriver là. Fait que je veux pas que vous vous sentez intimidé par ça. Moi, c'est ce que je vis. T'sais. Mais il y a beaucoup d'outils que je peux vous transmettre pour au moins aller déprogrammer beaucoup de choses qui est arrivé pour vraiment pouvoir revenir dans le moment présent. Puis quand on revient dans le moment présent, on n'est plus tant stressé du futur, on redoute, on revit plus le passé. Puis là, les principes de sage, les principes de yogi, les principes de oneness, puis de love, puis on est tout l'amour inconditionnel, bien là, on est capable de l'expérimenter. Puis quand c'est une expérience, bien, on n'est pas besoin après ça d'expliquer à personne. On n'est pas besoin de... On sait que c'est là, on le sent. T'sais. Moi, c'est ça, à cette heure, je me ferme les yeux une seconde, tout ça, je fais ah, ok. Là, je repars ma journée, tu sais. Mais j'ai développé ce chemin-là pendant toute ma vie, dans le fond, depuis que j'étais kid, je préparais ce moment-là. Fait que là, j'arrive outillé, puis j'ai envie de partager avec vous autres. Ah! Fait que c'était complet ça. Fait que je vous aime infiniment. À très bientôt. Bon dimanche. Bye bye.